Bonjour à tous, bonjour Anaïs. Alors aujourd'hui, on se retrouve toutes les deux pour que tu nous fasses part de ton témoignage de après-formation. Donc tu as suivi la formation de coach en développement personnel et tu vas nous raconter cette magnifique opportunité professionnelle que ça a été pour toi puisque aujourd'hui, tu as une situation professionnelle qui te convient plus que jamais. Donc aujourd'hui, on est là pour découvrir justement comment cette formation t'a permis d'aller vers ce genre d'opportunité et bien évidemment calqué et collé avec ton expérience professionnelle et scolaire que tu as pu avoir auparavant. En fait, est venu s'imbriquer. Et aujourd'hui, Anaïs va nous raconter qu'est-ce qui lui est arrivé après la formation et comment elle a pu exploiter ça pour que professionnellement, elle puisse s'épanouir. Donc, je te laisse prendre quelques petits instants pour te présenter, Anaïs, où tu vis, voilà. Et puis après, nous raconter un peu le cheminement. Très bien. Bon, bah, bonjour, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Anaïs. J'ai bientôt 28 ans. Mon parcours, écoutez, donc déjà, je vis en Martinique et donc j'ai eu un parcours d'études dans le management et j'ai été responsable donc d'un magasin pendant plus de 4 ans. Et voilà, l'envie de créer ma structure, et puis d'être dans tout ce qui est aspect humain, voilà, a pris de la place. Et donc, mon chemin a rencontré Meryl. Et j'ai décidé donc de faire cette formation de coaching en développement personnel qui était vraiment très, très riche. Et suite à cette formation, eh ben, il a fallu mettre le pied à l'étrier, hein. Donc, j'ai commencé à créer mon compte Instagram, mon compte Facebook, à mettre des publications, ce qui n'est pas toujours évident, mais ce qui est bien, c'est que Meryl nous accompagne tout le long, même après. Et, et c'est sur ce chemin, voilà, sur les publications, sur la mise en place de tout ça, hein, que j'ai créé ma structure. Et sur ce chemin, j'ai rencontré un monsieur qui cherchait une collaboratrice. Et nous avons décidé donc, de collaborer ensemble. Donc aujourd'hui, j'ai ma structure, il a sa structure, et on travaille ensemble. Et c'est ma vie de rêve. Pourquoi? Parce que justement, je voulais un métier dans lequel je pouvais voyager et je suis amenée à voyager. Nous sommes aujourd'hui donc dans un développement donc, de coaching et de formation professionnelle. Et sur le long terme, peut-être justement mettre des petites clés que Meryl m'a donné à la formation. Euh, voilà, et donc j'interviens dans les entreprises, euh, voilà, toutes confondues, et on apporte du plus dans tout ce qui est parcours client et management. Ok. Donc en fin de compte, c'est quoi? C'est de la formation, c'est du consulting, c'est du coaching en entreprise? C'est ça, en fait, c'est de la formation professionnelle, donc on intervient dans tout ce qui est hiérarchie, management et équipe pour que justement il y ait une bonne harmonie, une bonne image entreprise. Ok. Ok. Et donc, toi, tu t'y retrouves parce qu'il y a tous les aspects management que tu aimais de ton parcours précédent et il y a cette partie humaine, développement personnel quand même qui est présente dans tout ce que tu fais, dans ta façon de faire finalement, dans toi, ta façon aussi d'aborder les gens. C'est un gros plus, tu le sens pour toi? Alors moi, ce que j'adore dans cette nouvelle vie, hein, c'est de rencontrer ces différentes personnalités, ces différents profils, parce que je trouve que c'est très très riche. On arrive à se nourrir des expériences de tout le monde, et ça c'est top. Ce que j'apprécie aussi et que je trouve que la vie fait bien les choses, c'est que eh bien, j'ai eu tout un parcours professionnel dans le management, et aujourd'hui je suis amenée à former des managers, des équipes, et avec des outils que je n'avais pas forcément. Donc, je trouve que c'est aussi un grand plus parce que j'apprends de mon expérience, mais j'apprends aussi de tous les cours qu'on peut leur proposer. Des choses où moi aussi, quand je prends du recul, je me dis, ah ben tiens, si j'avais fait ça différemment avant, ça aurait pu donner d'autres résultats. Donc ça, je trouve ça top. J'aime ce côté où je voyage parce que j'interviens dans le monde, hein. Donc ça, c'est dans Waouh. les îles à côté. Et puis, Ça ben, me fait la chair de poule. dès qu'il y a possibilité d'aller ailleurs, ça c'est top. Et tu connais mon amour pour la Calédonie, donc au fur et à mesure, voilà, mon parcours, c'est vraiment, voilà, la vie fait bien les choses et je trouve ça top parce que j'ai rencontré ce monsieur que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam par mon Instagram et par le bouche à oreille, qui a fait que finalement ça a bien matché entre nous et qu'en même temps, ça ne me met pas de côté des aspects de ma vie à laquelle j'aspirais, quoi. Donc, trop cool, vraiment Ça, trop c'est chouette. génial.
C'est génial. Et puis en plus, ce qui est génial dans ce que je suis en train d'écouter là, actuellement avec toi, c'est qu'en plus, euh, tu as pu développer une autre casquette de manager. Tu Oui, vois, voilà. aujourd'hui, oui, tu formes des managers, tu n'es plus concrètement manager, mais tu as complètement changé ta vision du management. Tu l'as fait nettement évoluer, tu as énormément appris sur toi, énormément appris sur les gens. Notamment, je me rappelle avec l'exercice du pardon, de chacun sa réalité, de comprendre l'autre, etc. Finalement, on sent que tu as vraiment totalement imprégné ça pour aider les gens justement dans leur management à ce que ça se passe au mieux et pour les collaborateurs et pour cette même personne qui prend plein de pression sur le dos et doit manager comme il peut une équipe, on sent vraiment que à titre de manager, même si demain tu redevenais manager, on sent que ce serait pas du tout la même expérience. Est-ce que je me trompe? Non, c'est exactement ça. Ça sera complètement différent parce que déjà, j'ai beaucoup plus d'outils et même le côté humain a vraiment pris de la place et ça fait aussi toute la différence, quoi. C'est vraiment Euh, important. Justement, quelle était la plus grosse difficulté que tu as rencontrée toi en tant que manageuse? Moi, en tant que manageuse, ce qui me posait problème, c'était que les équipes ne se donnaient pas autant que moi, ils n'étaient pas autant impliqués. Et je sais que ma boss de l'époque m'avait toujours dit, Anaïs, tu peux pas demander aux gens d'avoir la même implication que toi. Ils ont leur expérience, leur histoire. Et je leur disais, ah, je comprends pas. Enfin, j'étais vraiment dans ma bulle de, je suis à fond dans mon travail et tout le monde doit être pareil. Et en fait, c'est d'accepter aussi les différents points de vue, d'accepter que des personnes peuvent faire la même chose mais pas le vivre pareil, d'accepter que moi, je m'éclate dans mon travail et il y en a, ben, c'est alimentaire ou qui vivent de grands drames dans leur famille et arriver au travail, bon, c'est compliqué de penser à autre chose. C'était vraiment ça ma difficulté, c'était ben, finalement le côté humain, on n'est pas des machines, de Ouais. dire il faut faire ça, c'est bien sympathique. Maintenant, il y a tout ce qu'il y a autour et qui fait la différence. Et en fin de compte, on sent bien ta maturité aussi à beaucoup mieux et beaucoup plus essayer de comprendre l'autre pour pas lui jeter la pierre et puis pour plutôt parler avec lui, trouver des solutions pour que on aille tous dans la même direction. On sent que vraiment t'as eu cette évolution aussi. Ça, c'est de se dire, ben, on a un objectif, on a des difficultés, mais on a aussi des points où ça fonctionne. Et en prenant conscience de ces deux points, de cet assemblement, enfin, et ben, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour aller vers cet objectif? Et c'est excellent parce qu'on peut être 12 dans une salle et avoir 12 solutions différentes et elles Ouais, sont toutes OK en fait. C'est pas non, toi t'as tort, toi t'as raison. C'est OK, ta vision est comme ça, j'avais pas vu ça comme ça, on peut avancer, ouais, ouais. on peut voir ça Et, différemment. en quoi, est-ce que tu peux nous donner des exemples de com- comment tu intègres ce que tu as vu en formation, soit dans ta vie professionnelle ou personnelle aujourd'hui? Alors déjà, dans ma vie professionnelle, je suis amenée à être en phase de groupe et parler en public. Je ne sais pas si tu te rappelles, ce n'était pas si facile que ça. L'exercice de prise de parole en public a été important alors. Voilà, donc il y a eu ce moment où bah, il fallait prendre conscience que ben il va falloir apprendre des choses et pour apprendre, il ne faudra pas faire des gestes, il faudra aussi bah, parler. Donc ça a été un enjeu qu'aujourd'hui, voilà, je pense que je maîtrise bien. On n'est pas tout OK, mais il y a du travail, mais en tout cas, ça, j'arrive à me faire comprendre. Ensuite, dans ma vie personnelle, bah, tu sais, moi j'ai des problèmes de santé. Je peux être facilement face au stress, à la tristesse, enfin, les fortes émotions, l'énervement, faire des crises de tachycardie qui peuvent être fatigantes au quotidien. Et tu nous as donné plein d'outils hein, dans la formation, notamment bah, l'EFT, la respiration, tout ça. Ça, c'est des outils que je mets en place. Je Mm. fais aussi tout ce qui est, alors je sais pas si tu vas pas te moquer de moi, mais je fais toujours les activités créatives Ah, pour c'est la méditation cool! C'est parce que cool! ça me fait beaucoup de bien. Ça, c'est Ok. top. Et puis, je médite, voilà, j'aime bien marcher et au Ouais. morne, je me fais ma petite méditation. Je Et, continue à faire ça. Pardon. et puis, on peut effectivement souligner que l'ensemble des principes qui sont vus pendant la formation pour t'aider à avoir une autre vision du monde, pour que les choses te glissent dessus, sont clairement complètement intégrés. On sent
que Ah tu es oui. complètement posé quand tu parles, et puis bah, que du coup, c'est des choses qui normalement t'aident au quotidien professionnel avec toutes les personnes avec lesquelles tu dois traiter, qui des fois peut-être n'accrochent pas à ce que tu es en train de dire parce que tout simplement, elles ont une vie qui est particulière, il va falloir discuter avec eux. Voilà, c'est des choses qui quand même aussi peuvent t'aider dans ton quotidien. Ah oui, non, mais de tout ce qu'on a vu, de toutes les façons, quand on fait ta formation, qu'on ait ou pas une suite derrière, on en ressort toujours plus riche. Parce que déjà, on est dans un groupe où il y a des échanges, où chacun est à un stade de vie différent. Et pourtant, on se rencontre à un point T, à un moment T, et on se dit, ah bah tiens, elle l'a vécu comme ça, cet exercice. Ah bah tiens, elle l'a vu comme ça. Et on se nourrit de tout ça. Et on sait que parfois, ça chamboule, hein, les exercices ne sont pas toujours faciles à digérer. Et pourtant, eh ben, ça fait du bien. Ça fait du Mm. bien, ça se construit. Ça permet d'avoir aussi un cadre, je trouve, de se dire, OK, je sors de là et j'ai tel outil pour avancer. Et puis, go, quoi. On se fait des Mm. objectifs, on se fait un vision board, on se fait son Ouais, chèque d'abondance ouais. et on avance. Et c'est toute la force, en fait. C'est se dire qu'on a ce pouvoir. Et ce pouvoir, c'est toutes ces clés que tu nous donnes. Et c'est à nous de les appliquer. Et en fait, dès qu'on le goûte, on voit le Et on voit bien résultat. qu'avec toi, ça a bien fonctionné parce que tu rêvais de transmettre, tu savais pas quoi, comment faire. Quand je t'ai Oui, revu tu te avant rappelles? même cette Ouais, ouais. opportunité, tu étais en train de chercher, attends, je me cherche, je sais pas trop vraiment qu'est-ce que je veux faire, mais je veux transmettre, je veux faire quelque chose. Et puis tu voulais voyager, tu voulais vraiment bouger d'île en île parce que Mm. tu es en Martinique. Et en fait, c'est incroyable comment tout s'est mis en place et que tu as eu cette opportunité, effectivement, bah, de devenir formatrice dans le domaine du management que tu maîtrises parfaitement et Ouais, le domaine du développement personnel qui s'allie parfaitement pour changer aussi le monde au sein des entreprises. Tu as aussi quand même, mine de rien, cet impact très global d'aller à la source dans l'entreprise, carrément ouais. donner une autre vision, donner une autre approche et un management beaucoup plus bienveillant et un épanouissement des collaborateurs. C'est quand même dingue ce que tu as réussi à faire. Ouais, c'est énorme. Et c'est surtout dans les moments où tu t'y attends pas, quoi. Ouais, En fait, ça t'arrive et tu te retrouves face à ton vision board et tu te dis, mais mince, mais c'est ça, quoi. C'est trop top. c'est ouf, Et c'est ouais, c'est fou. ouf, c'est ça. C'est exactement ça, en fait. Moi, je me suis plusieurs fois retrouvée avec mes parents à se dire, mais quel moment. Bah, écoute, maman, c'est venu comme ça. C'est ce que je veux, donc go, quoi. On n'a C'est rien à perdre. génial. C'est On y va. génial. Ah, bah, je suis très contente, je suis très 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 contente pour toi. Et puis bah écoute, je te remercie vraiment vraiment d'avoir pris ce temps avec moi. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu aurais quelque chose à dire, à conseiller à ces personnes qui se questionnent encore sur est-ce que je passe le cap de la reconversion ou tout simplement d'une formation complémentaire pour m'aider dans ce que je fais actuellement? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces personnes? Moi, je pense que s'il y a une question, il faut aller chercher. Parce que sinon, il n'y aurait pas de question. Qu'on ait ou pas envie de refaire cette reconversion, voilà, cette formation, elle est riche. Elle apprend beaucoup sur soi. Elle fait beaucoup de nettoyage aussi sur le monde qui nous entoure. Et elle nous permet de voir beaucoup plus clair sur ce qu'on veut et aussi ce qu'on ne veut pas. Et ça, je trouve que c'est clé. Et que peu importe ce qu'on envisage pour la suite, ça peut que nous permettre de faire un bond et de se sentir mieux dans sa vie, quoi, tout simplement. Mm. Donc, s'il y a une question, vaut mieux aller chercher et trouver les réponses. Même si ça peut tourbillonner à l'intérieur, ben, après, on voit beaucoup plus clair. Mhm. Ok. Ben, je te remercie beaucoup, 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 Anaïs, et vraiment félicitations pour ton parcours. Tout s'est fait naturellement. Je me souviens très bien de tout ton parcours, même après formation de pratique, etc. Tu t'es quand même totalement éclaté dans tout ce que tu as fait. T'as pas eu une seconde mal, en fait. C'était juste une évolution logique, normale, d'épanouissement. Et aujourd'hui, bah voilà, tu as signé ce contrat de collaboration. Tu es entrepreneuse, tu voyages, tu touches au domaine qui te passionne. Donc, congratulations, I'm so happy for you. À bientôt. Merci Marie. À bientôt.